Vous le savez peut-être si vous vous intéressez un peu à l'économie. Les pays sont notés par certaines agences de notation. Alors en particulier, il y en a 3 qui sont célèbres, 3 agences de notation américaines. Il y a, je crois que c'est Fitch, Standard & Poor's, et puis la dernière, c'est Moody's. Ces agences de notation notent l'état de gestion des pays, non seulement ça, mais également les perspectives pour l'avenir. Vous pouvez avoir un pays qui a des finances tout à fait abondantes, mais qui a un budget très déséquilibré, très déficitaire, et donc les perspectives pour l'avenir sont mauvaises. Donc ces agences de notation font le tour de la situation politique également, pour voir si les pays sont plutôt dans une situation stable qui permet d'envisager des choses sur le long terme, un développement serein sur le long terme, ou au contraire dans une situation politique très instable où tout est brouillé pour l'avenir, on ne sait pas du tout de quoi sera fait le lendemain, ce qui complique évidemment la mise en œuvre de choses sur la durée. Donc, les notes de ces agences de notation font un peu la synthèse de tout ça. En Europe, traditionnellement, surtout en Europe de l'Ouest, les notes sont plutôt bonnes, sont plutôt quasiment au top. Sauf, depuis quelques années, eh bien, certains pays ont été dégradés, ont vu leurs notes dégradées. Alors c'est le cas du Royaume-Uni et c'est le cas de la France qui vient d'être dégradée par une 3e agence de notation. Une autre l'avait dégradée précédemment. Il manquait une agence qui elle, à son tour, rétrograde un peu la note de la France. Alors, c'est pas dramatique. On le voit ici avec cet article. Moody's a dégradé la note de la France de AA2 à AA3. En estimant que les finances publiques françaises devraient s'affaiblir considérablement dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on a une situation politique presque de blocage avec un gouvernement, un président qui n'ont pas de majorité à l'Assemblée. Donc c'est très difficile par exemple, de réformer certaines choses dans le pays, de faire passer des lois de finances qui peuvent être un peu contraignantes, et donc la perspective d'avenir est mauvaise, alors que les finances elles-mêmes sont déjà mauvaises. Alors ça veut dire que la France rejoint le club du Royaume-Uni, par exemple. Alors on essaye de nous rassurer dans cet article en nous disant que la qualité du crédit reste élevée. On en arrive donc à la conséquence. Ça veut dire quoi quand les notes comme ça des pays sont moins bonnes ou meilleures? Pourquoi c'est important? Eh bien parce que pour boucler son budget par rapport à l'argent qui n'est pas encore rentré dans les caisses mais qui rentrera dans les caisses à la fin de l'année, en attendant, il y a des choses à payer de la part de l'État français. Et pour cela, l'État français emprunte de l'argent sur les marchés financiers. Alors, vous avez toutes sortes de gens, alors c'est plus souvent des sociétés qui vont acheter donc ces emprunts, cette dette des pays, et ils vont se fier à la note qui est attribuée à ces pays pour savoir quel rendement ils peuvent en demander. Par rapport à un pays qui est très sûr, réputé très sûr, avec une note très élevée, une très bonne note, eh bien les gens vont acheter cette dette les yeux fermés, ils sont prêts à avoir un rendement très faible en se disant « au moins là, mon argent est en sécurité ». En revanche, pour acheter la dette de pays qui sont moins bien notés, eh bien vous prenez un risque. Vous prenez le risque que le pays tombe en faillite et donc de ne plus jamais revoir votre argent. Dans ce cas-là, les gens qui vont acheter de la dette vont demander ou vont s'attendre à avoir un rendement plus élevé, à avoir un retour sur leur investissement plus élevé. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose sans, et avec un pays très sûr, vous attendez à ce que dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, on vous rembourse allez, 101 ou 102.
Vous ne gagnez pas beaucoup, mais au moins votre argent est placé en sécurité. En revanche, pour un pays où il y a beaucoup de risques de faillite, si vous achetez quelque chose, de la dette 100 aujourd'hui, eh ben vous voulez être payé pour le risque que vous prenez. Et donc, vous vous attendez à ce qu'on vous rembourse dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, non plus 101 ou 102, mais 105 ou 110. Donc, vous voyez la différence. Et c'est dramatique pour l'État français, puisqu'il faut qu'il paye beaucoup plus cher en intérêt de la dette. D'où voilà l'importance de cette notation qui donne le ton sur les marchés financiers. Alors par rapport à cette dégradation de la note de la France, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Ici, du côté du passé, on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, une situation un peu d'attente, c'est le sens du pendu. Les choses sont un peu suspendues, sont mises un peu sur pause. On se demandait comment allaient réagir les agences de notation des pays suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par notre lumière céleste. C'est jamais un bon signe, c'est un signe d'instabilité. Or, on savait que la note de la France ne tenait qu'à un fil. Alors on craignait un peu qu'il y ait une dégradation. Donc on a attendu pendant plusieurs mois. C'était en quelque sorte sur pause en attendant de voir comment les choses allaient se passer avec le nouveau gouvernement une fois nommé. Celui-ci est tombé à cause de la motion de censure et puis on arrive maintenant avec une dégradation de la note de notre pays. Ce moment présent, avec cette dégradation, correspond à cette carte de la Lune pour le présent. La Lune nous parle effectivement d'instabilité, de choses très changeantes, avec une avalanche de nouvelles parfois contradictoires. Parfois on nous dit « mais non, rassurez-vous, tout va bien ». Le lendemain on nous dit « oh là là, c'est une catastrophe, les finances du pays sont complètement en faillite ». Et puis après on nous dit « mais on peut quand même continuer à emprunter ». Enfin voilà, on a plein de signaux qui sont contradictoires et qui ne vont pas dans le sens de quelque chose de stable. Et c'est l'une des raisons de la dégradation de la note du pays. Malheureusement, du côté de l'avenir, du résultat, de ce qui nous attend, de ce point de vue-là, du point de vue de la notation, on n'a pas quelque chose de bon. Avec le mat, l'instabilité continue pour virer carrément à la roue libre. On a l'impression avec le mat que le pays part complètement dans le mur, part en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... On ne se met plus de limites, de barrières en disant attention, ça c'est la limite à ne pas dépasser. Une fois qu'on arrivera là, il faudra prendre des mesures tout de suite pour corriger. On n'a pas l'impression de ça. Avec le mat, on a l'impression d'un pays qui fait n'importe quoi, qui part dans tous les sens. Alors ça peut être bon et pas bon. Ça peut être bon, ça peut être aussi l'indice de mesures surprenantes de la part de notre pays, de choses inédites, de choses qui sont complètement en dehors de ce qu'on connaît. Malheureusement, je pense que dans ce cas-là, c'est plutôt l'indice d'un pays qui prend de mauvaises mesures, qui prend des mesures farfelues, des choses qui sont insensées, qui n'ont ni queue ni tête. En carte défavorable, l'ermite. L'ermite, c'est une image, j'allais dire, de pauvreté, c'est-à-dire de moyens réduits. On est réduit à l'essentiel, en fait. L'ermite nous dit aussi que la route est longue. La route est longue et difficile, avec des moyens réduits. C'est ce qui joue en défaveur ici de cette notation qui
comment dire, qui augmente le poids de la dette, enfin du moins des intérêts de la dette, puisque les gens qui vont vouloir acheter de la dette française, avec cette note dégradée, ils vont réclamer plus d'intérêts, d'où un appauvrissement des moyens pour le pays, pour la France, pour notre gouvernement, et le besoin de trouver plus d'argent encore. On a cette carte ici en position favorable de l'impératrice qui semble nous montrer que tout n'est pas hors de contrôle quand même, qu'avec cette impératrice, les choses sont quand même organisées. On a quand même une image globale et une image des rapports entre les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement français, le chapeautage, on va dire, des gouvernements, pas seulement du gouvernement français, mais de tous les gouvernements européens par Bruxelles, Bruxelles qui a fixé des garde-fous, qui a dit par exemple le déficit ne doit pas dépasser 3%. Malheureusement pour la France cette année on est à plus de 6%, on file vers les 7%, d'où des injonctions très très fermes de Bruxelles en disant si vous ne faites pas quelque chose très vite, on prend les commandes. On a donc quelqu'un à Bruxelles, on sait tous qui c'est, hein, cette dame, qui garde un œil sur l'affaire et qui est bien décidée à ne pas laisser le pays couler. Alors même si certains peuvent dire que cette dame est l'artisan, malgré tout, du déclin de notre pays, alors c'est vrai ou pas, c'est peut-être vrai, mais dans ce cas-là, dans le cas de la notation de notre pays par rapport à son état économique, cette dame garde un œil dessus et sans doute décidera d'appliquer des mesures sévères, que nous trouverons sévères, mais le but est quand même de maintenir le pays dans les limites de l'acceptable. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec le mat, on a dans un premier temps, je pense, des mesures, des actes, des décisions, des mesures qui vont nous laisser un peu les yeux ronds, bouche bée. On va se dire, qu'est-ce que c'est que ces décisions? Mais à quoi ils pensent? Ils vont où avec ce genre de décisions? C'est ce qu'inspire le mat. Hein. Le mat, c'est le fou. Associé à ce mat, on a la papesse. À côté de décisions un peu saugrenues, un peu bizarres, dont on va se demander si elles ne précipitent pas le déclin du pays, on a à côté de ça, avec la papesse, des gens qui sont tout le contraire du mat. Des gens intelligents, des gens qui regardent la situation depuis longtemps, qui l'analysent, qui ne dévoilent pas le résultat de leur analyse, qui ne dévoilent pas leurs conclusions, mais qui échafaudent des plans pour l'avenir. Le monde semble nous dire effectivement que le pays et les décisions qui seront prises dans notre pays seront très dépendantes finalement d'acteurs se trouvant en dehors de nos frontières. Alors, soit comme on l'a vu ici, on a vu les agences de notation du pays qui sont situées aux États-Unis. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, bien sûr, Bruxelles, puisque la France fait partie du club des 12 étoiles. Elle s'est engagée, lorsqu'elle a signé les traités, à respecter les conditions d'appartenance à ce club. Et certaines conditions mentionnent, par exemple, des déficits qui ne doivent pas dépasser un certain pourcentage. La France les dépasse allègrement depuis plusieurs années. Cette année, Bruxelles semble décider à ne pas laisser passer la chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des réformes dans certains services publics, par exemple. Et puis d'autres choses. Je ne suis pas au courant de tout, mais le fait est que Bruxelles donne des directives. Alors, on nous dira, c'est pas des obligations, c'est juste des directives. Oui, mais au bout d'un moment, si les directives ne sont pas suivies, on passe à un niveau plus ferme, si vous voulez. Donc, on a bien des acteurs extérieurs qui, à un moment donné, vont intervenir par rapport aux décisions qui seront prises dans notre pays. Aïe, avec la Maison Dieu,
on a beau essayer de trouver une signification positive à cette carte, dans ce cas-là, il n'y en a pas. C'est un symbole d'explosion ou d'écroulement. Donc quelque chose va céder dans notre pays. Allez, une dernière carte. J'aime pas rester sur une mauvaise carte. Oula, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas la tirer. Le chariot nous parle soit d'événements qui vont se précipiter. C'est une des significations de cette carte. Soit d'obstacles qui sont vaincus en passant en force. Mais ça peut aussi nous parler de militaires. Bon, si la situation dégénère et qu'on parle de militaires, je vous laisse interpréter cette suite de cartes par rapport à notre pays. Alors, je ne le souhaite pas, évidemment. Ok. L'une des 3 grandes agences de notation financière américaines vient de dégrader la note de la France, montrant que ce pays inspire moins confiance, étant donné sa situation à la fois financière et institutionnelle actuelle. Pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le nouveau Béline. Dans le passé, concernant la note de la France, on a eu une certaine intelligence de la part des personnes qui nous dirigeaient, l'intelligence de toujours faire attention à ce que si certains aspects de la gestion de la France lui étaient défavorables, il y avait au moins d'un autre côté des éléments positifs qui venaient contrebalancer l'impression négative et puis permettaient de garder une note intéressante pour la France. On peut penser par exemple que si par exemple il y avait des déficits, on pouvait contrebalancer en disant oui mais on a fait très fort avec les exportations, donc finalement on vend beaucoup, même si on a un budget général qui est déficitaire, on a des exportations qui sont très fortes et ça compense, par exemple. Eh bien, il semblerait que ça appartienne au passé. L'intelligence de nos dirigeants pour toujours contrebalancer quelque chose de négatif avec quelque chose de positif, pour pouvoir conserver une bonne note, eh bien c'est fini. Au présent, on a donc cette nouvelle, la carte nous le dit littéralement, une nouvelle, quelque chose qui est annoncé, c'est l'annonce d'une dégradation de la note de la France. Qu'est-ce que ça amène? Eh bien, pas des bonnes choses avec cette carte du despotisme. Il va falloir resserrer les boulons et encore plus que ce qui était prévu, certainement. En carte négative ou faible ici, le bonheur. Bah oui, bien sûr, cette nouvelle, c'est pas terrible. C'est une mauvaise nouvelle et ça n'inspire pas des choses heureuses, d'où le bonheur ici en position faible. En position forte, ici, tout en haut, la nativité. La nativité, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ça pourrait être une nouvelle ère pour notre pays. Ça pourrait être, alors pourquoi est-ce que c'est en position favorable alors que la nouvelle est plutôt une mauvaise nouvelle? Eh bien, ça pourrait être le coup d'arrêt à des années de gabegie d'argent public. C'est d'ailleurs ce que dit l'article que je vous ai présenté en introduction. L'article dit que pour les agences de notation, ce qui est également un mauvais indice par rapport à la France, c'est que la France, non seulement a des dépenses publiques importantes, beaucoup plus importantes que dans d'autres pays, mais surtout que ces dépenses ne servent à rien. Ça ne sert pas à améliorer par exemple la productivité ou l'efficacité,
de tout ce qui dépend justement du public. Il y a donc de la gabegie, de l'argent qui est dépensé n'importe comment et qui est dépensé en pure perte, on pourrait dire. Eh bien justement, cette annonce de la fin de la fête, hein, on pourrait le voir comme ça, avec cette nouvelle, ça va peut-être être le début d'une nouvelle ère, d'une ère plus sérieuse, où on va dire à nos dirigeants, non, non, vous ne pouvez pas en permanence utiliser l'argent public pour arroser vos petits copains, par exemple, en décidant de faire, je sais pas, une route comme ceci, ou de prendre une décision comme cela, dont vous savez qu'elle va favoriser des gens de votre entourage, et que tout ça sera financé par l'argent public. Eh ben non, c'est fini maintenant, il va falloir être sérieux, et puis regarder à la dépense de chaque centime. Grosso modo, à quelque chose, malheur est bon. Eh bien, décidément, l'avenir n'est pas très chouette. Après le despotisme, c'est-à-dire que fini le côté on dépense sans contrôle, on fait un peu ce qu'on veut, on dépasse les limites qu'on nous a imposées, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, non, avec le despotisme, là maintenant, ça va être sévère. Parce qu'on a également au tournant des ennemis qui nous attendent, qui vont profiter de ce qu'on arrive affaibli dans un virage pour nous pousser dans le fossé, si on n'y fait pas attention. Eh bien oui, il n'y a pas que des gens qui aiment la France, il y a aussi des gens qui regardent avec délice l'affaiblissement de notre pays. La carte de l'héritage semble un peu meilleure quand même avec cette carte-là. Cette carte tendrait à nous dire que tout n'est pas perdu pour notre pays, qu'il y a quand même de beaux restes, une belle tradition, des choses qui viennent de loin dans notre pays et sur lesquelles on peut encore compter, alors que ce soit des choses matérielles ou des façons de faire qui nous viennent du passé. Une dernière carte. Alors ça pourrait nous dire également que avec cette carte, qu'on va en revenir après tout un tas de choses modernes qu'on a essayées et qui n'étaient pas forcément probantes, qu'on va peut-être en revenir à des choses du passé qui ont fait leurs preuves, des choses solides et qui fonctionnent. Bon, le procès, eh bien décidément, on aura tiré toutes les cartes martiennes avec ce tirage. Le procès, ça sera peut-être à un moment donné, alors on commence à le voir maintenant, on voit notre ancien ministre de l'économie qui est passé sur le grill un peu, et qui a entendu un discours très, comment on va dire ça, quelque chose de pas du tout feutré, où on a remis en cause ses décisions, ses compétences, ce qui ne lui a pas plu du tout. Eh ben, c'est peut-être le premier d'une série avec cette carte du procès. Peut-être, alors, soit le peuple français, ou la forme de pouvoir qui viendra après la forme de pouvoir actuelle. On voit que les gouvernements semblent s'enchaîner à un rythme effréné. Est-ce que ça va pouvoir durer longtemps, ce petit jeu-là? C'est pas sûr. Alors qu'est-ce qui viendra après? Je ne sais pas. Mais peut-être que les gens qui succéderont au pouvoir en France vont faire le procès de leurs prédécesseurs en disant vous n'allez pas vous en tirer comme ça. On se retrouve avec une situation catastrophique que l'on doit redresser. On va le faire, parce qu'on n'a pas le choix, mais il est hors de question que ceux qui en sont responsables s'en tirent à bon compte. C'est ce que je vois dans cette carte du procès. Alors, j'espère que les gens seront jugés, non pas sur le coup de la colère, mais bien de façon calme et de façon rationnelle, et surtout pour la justice de façon juste. Ne pas juger, ne pas faire payer aux uns les erreurs des autres. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.